Donc, je dis, frères et sœurs, que l'évangile, je dis, avec l'évangile dimanche passé, il semblait parce que tout de parler de Jean-Baptiste, de qui ça a annoncé. C'est ça que nous dit que l'évangile dimanche passé, qui était le deuxième dimanche de l'Avent, t'es porté quelques bonnes informations sur façon où il y a un monde préparé pour le royaume ciel. C'est Jean le Baptiste qui t'a porté information comme une sorte de préface au grand chapitre de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. L'évangile Jodia est défini ou non partie essentielle du ministère de Jean-Baptiste, qui dit il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous puissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Avant la prédication de Jean-Baptiste, le verbe divin était actif, mais inconnu et invisible. Le verbe jusqu'alors offrait seulement une certaine participation de sa lumière, car il était dans le monde, mais personne ne l'avait pas encore reconnu. Maintenant, dans sa prédication, Jean-Baptiste, il a prophétisé la grande splendeur de l'incarnation mystérieuse du Verbe de Dieu fait chair. Mission Jean-Baptiste, c'était introduire le Verbe de Dieu qui était déjà incarné dans la personne de Jésus de Nazareth. Comme nous t'avons suivi depuis dimanche passé, Jean-Baptiste apparaît comme un phénomène, une voix prophétique, alors que le peuple a couru plus que 400 ans depuis que il n'a pas attendu voir aucun prophète. C'est pour raison ça que Jean-Baptiste a accepté d'être comme la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Selon que notre lit dans Marc chapitre 1er, verset 3. C'est-à-dire une voix étrange qui paraît dans la rareté, la désolation, pour annoncer une prise de conscience face au péché. Une situation qui était animée la grande multitude, avec des mondes qui étaient tellement impressionnés qu'ils étaient même arrivés à croire que Jean-Baptiste, c'est lui-même qui était Christ là. C'est ça que fait Jean est obligé par quelques précisions sur la personnalité. En fait, mission Jean-Baptiste, c'était mettre la population en contact avec Christ là, qui c'est Messie. En toutes circonstances, personne n'a pas fait confiance à un inconnu réellement. Qui donc, si présence parole, bon Dieu, qui finit tourner Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, c'est une présence qui est indispensable pour délivrer les hommes, eh bien, c'est tout le monde qui t'a dû reconnaître lui. Mais qui Jean a fait qu'on ait lui si il n'a pas jamais entendu parler de lui? Il y a un monde qui t'a dû parler de lui réellement. Il y a un monde qui doit annoncer. Monde ça, c'est ça, nous religions Baptiste, et ça, c'est ça, nous joignons aujourd'hui, c'est ça l'évangile à présenter, non. Cependant, Jean-Baptiste est venu pour propre tête. Il était un envoyé de Dieu. Il était porté une mission officielle. L'évangile aujourd'hui éclairci qui laisse Jean-Baptiste payer à qui ça que les papiers tout. L'évangile là éclairci témoignage Jean-Baptiste est porté. Jean-Baptiste éclairci pour montrer que c'est pas lui qui lumière. Sinon, il y a un monde qui vient parler de lumière. C'est-à-dire, il était venu par un témoignage en faveur de lumière qui était déjà tourné au monde et qui était déjà habité parmi les hommes. Comme a dit la parole était la lumière du monde. Grâce à témoignage, il y a tout l'autre monde qui était capable de croire. Grâce à témoignage Jean, tout le monde était capable de croire les lumières qui manifestaient dans le temps. Puis, il faut portion l'évangile qui est matin là, c'est-à-dire le dernier verset 19 à 28, bien pour avec le témoignage de Jean. Un homme qui t'a joui un prestige exceptionnel dans le temps peuple d'Israël. C'est ça que fait, il t'a gagné
succès dans le ministère. Jean a capté attention peuple. L'évangile selon saint Marc, que nous avons lu dimanche dernier, il déclarait tout le pays des Judées et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean-Baptiste, en réalité, n'était pas la lumière, mais un envoyé pour donner témoignage de la lumière. Il était gagné disciple, et c'est ça qui fait qu'en pile, le monde semblait disposé à accepter lui comme Messie qui était pour venir. Cependant, Jean-Baptiste reconnaît place. Il était animé de. Réellement, il n'a pas animé d'aucun désir pour déplacer tête dans une position qui est supérieure à sa vie réellement. Il a accepté qu'il était seulement envoyé un message. Et succès, Jean-Baptiste est basé sur l'humilité. Il reconnaît qu'il n'a pas besoin de la pause grand pour être capable de grand, vrai. Parce qu'il était fait tout grand. Parce qu'en parlant de Jean-Baptiste, Jésus même fait connaître que c'est des prophètes la parler. Et même il y a un monde qui est plus grand qu'un prophète. Parce que Jésus déclarait dans Saint Matthieu chapitre 11, verset 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'est le témoignage que Jésus fait faire de Jean-Baptiste. Avant ça, avec sa bravoure, Jean est arrivé à capter l'attention de bon Dieu. Le témoignage, c'était un bagage clair et précis. Et ça seulement c'est déjà suffi pour bailler mission liée à un sens. Pourtant, Jean-Baptiste a confessé qu'il n'y a pas rien en comparaison avec le monde qu'il vient annoncer. Il y a un refrain dans le peuple Israël qui dit le disciple doit faire tout ce que son maître lui demande de faire, moins de lui retirer sa citade. C'est-à-dire, dans la culture peuple juif là, ils ont dit, c'est-à-dire, ils ont élève, ils ont maître, ils doivent faire tout ça, mettre la mandelle, moins pour retirer ça aller dans le pied. Pourtant, Jean-Baptiste, pas senti, il était dit pour te retirer sandales dans le pied messier. Quelle contradiction réellement à la croyance populaire. Époque Jean-Baptiste a prêché, tu as une espèce de faim et de soif d'écouter la parole de Dieu en Israël. Il était capable de tout profiter de cette bonne disposition de la grande multitude, d'apprécier la parole d'un prophète pour se faire passer pour quelqu'un que le public aurait accueilli avec plus de sympathie. Même si ce n'est pas vrai, il était capable de tout profiter, c'est ça. Mais l'Évangile a démontré nous qu'à un certain moment, il y a une série de monde qui vient poser Jean-Baptiste question sur qui est-ce qu'il était. Il y a une sorte d'interrogation agressive. Il a tout profité pour faire une déclaration officielle sur le Messie. Dans la déclaration, ça, il a tout exposé mission. Mission, ça, c'était orienter les esprits des gens vers Jésus-Christ. Mission, tout, c'était préparer les gens avec un baptême qui était symbole de une rénovation totale. Ministère, tu prends force pendant que le peuple t'attend le Messie avec patience. Présence, Jean-Baptiste a créé une sorte de psychologie messianique qui t'a grandi dans le temps population. Surtout que Fégui Jean-Baptiste a prédication lui aidé mon penser de un pile bagaille de lui-même. Par exemple, façon il était habillé, te fait sembler à l'ancien prophète, façon il était vivre, diète qu'il était gagné, d'ailleurs il était fait, il était éloigné du grand public, il était préféré vivre dans un désert pour écouter la voix de Dieu. Vraiment, c'est une ambiance comme ça que la population t'attend de Messie à sortir. En sorte que le personnage Jean-Baptiste a produit une impression bien particulière en Israël. Une impression religieuse messianique très forte qui était motivée, juifs traditionnels, à chercher une sorte d'éclaircissement sur ce personnage-là. Avant tout, le peuple en général était disposé à reconnaître lui comme Messie. Il était décidé de croire dans lui. Peut-être ça, il était seulement d'apprendre quelque chose en plus de lui-même. Parce que beaucoup de monde qui était plus difficile, monde qui était fanatique, il t'a désacrédité lui et il devait affronter le tout.
surtout que Jean-Baptiste a gagné un pile monde qui t'a suivi, avec l'autre monde qui t'a admiré. Parmi les gens qui t'a posé la question, comme nous avons dans l'évangile là, je dis là, c'était deux groupes de monde. Le premier groupe là, c'était les prêtres et les lévites. Les prêtres avec les lévites, ils t'ont posé la question pour demander, toi qui es-tu? Petite autorité ça, Jean comme petit Zacharie, qui était Zacharie c'est ton prêtre, pour eux-mêmes, automatiquement, ils étaient de prêtre tous les descendants parce que selon la tradition d'Israël là, c'est même génération ça qui prêtre sorti, ils donnent ces petites lots. Et pourtant, Jean-Baptiste pas dans le temple là pour te prêtre. Qui donc, c'était naturel que prêtre te voulait connaître ou bien pour t'a découvrir pour qui il t'a comporté l'autre gens qui est différent avec gens qui comporter. Deuxième groupe là, c'est des groupes pharisiens. Les pharisiens, ils te voient c'est des gens à poser des gens questions. Comme Jean-Baptiste a attiré un peu de monde sur lui-même, ça t'a inquiété. Devoir autorité religieuse dans le temps ça, c'était surveiller tout courant spirituel qui t'a faufilé dans la culture peuple. De façon que tu es capable d'évaluer la prédication de tout courant prophétique qui t'a passé dans le temps, juste pour être capable d'éviter la multiplication des faux prophètes. Et c'est ça, c'est normal pour te connaître, c'était normal pour être capable de connaître quelques vérités sur Jean le Baptiste. Comme ça, mon sayo qui t'est présenté devant Jean-Baptiste, t'es posé une série de questions très profondes. Un interrogatoire intense et profond. Je te voulais connaître si c'est l'équité, premièrement, Messia, deuxièmement, si c'est Élie, ou que ça, Messia. Je te voulais connaître si c'est lui-même qui vraiment est Christ là, Messia, parce que il t'a tant un Messie, une figure divine qui portait la paix sur la terre, ou bien qui vient établir un royaume de justice, ou qui était un grand héros pour tout le monde, ou bien une figure surnaturelle. C'est ça que fait que tu voulais connaître si c'est les gens qui étaient Messia, pourtant il repoussait tout de suite paquet d'intentions ça mais il fait connaître que quoi c'est pas lui-même qui Messia pas loin. Il est tout près, l'a fini. Il m'a décidé si c'est Élie, il était le premier prophète. Il y a une série de croyances religieuses qui assuré que le prophète Élie est capable de venir avant Messia, il est capable de ressusciter, de venir avant Messia pour résoudre un peu de problème, pour résoudre toutes les disputes qui gagnent dans la société. C'est lui qui t'a décidé qui est qui juif, qui est qui pas juif. C'est lui-même qui t'a réuni une série de familles qui étaient ennemies. Après ça, il était quoi que Élie t'a là pour c'est lui-même qui t'a parlé. Moi, Messia, c'est pas poser tête même sous tête Messia pour te parler l'autorité comme moi. Eh bien, je te pensais tout ça. Et puis, je pensais que Élie était même là pour le ressusciter. Il y a une série de monde qui étaient déjà morts, qui étaient capables de participer dans la royauté Messia. Mais Jean-Baptiste connaît que pour Nessa, ce n'est pas pour lui. Qui seulement c'était un saint prophète, lui-même c'est un saint prophète, la voix de celui qui crie dans le désert. C'est peut-être ça, Jean-Baptiste est catégorique dans la réponse. Il était retiré de toute fausse expectation. Mais il était insisté que le baptême qu'il a offert, c'est un baptême nécessaire. Même si on ne connaît pas qu'il était en quelle autorité ça, mais le baptême qu'il portait pour lui, il était important. Parce que le baptême, comme nous l'avons dit dimanche dernier, c'était toujours un rite controversial. Je dis dans l'église, par exemple, le baptême toujours sont controversés en différentes croyances. Et même Jean tout, à l'époque de Jean-Baptiste, le baptême était un thème controversial. Parce qu'à l'époque, le vrai baptême, pas pour juifs, sinon pour l'autre monde. Pourtant, Jean-Baptiste a demandé pour juifs de venir baptiser, pour rien. Mais à l'époque, c'était l'autre monde, comme par exemple, il y a un païen qui t'a incorporé dans la religion juive là, eh bien, il était baptisé. L'autre rite de purification juive qu'on pratiquait, ce n'est pas de baptême. Non plus, il n'y a pas pratiqué rite ça en fonction de la venue du royaume de Dieu.
C'est comme si baptême, Jean-Baptiste a venu introduire, c'était un rite nouveau dans le temps peuple juif. Peut-être ça, il a pris dans l'évangile de Dieu, verset 24-25, qui dit, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Les sages Jean-Baptiste répondent, et répond ça à nos jeunes dans l'évangile du dimanche passé, Saint Marc, chapitre 1er, verset 7-8. Il dit, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Le baptême des gens était en fonction de la purification du cœur. Le baptême qui était exigé une conversion avant, il faut être converti avant, ensuite de ce baptême. Parce que le baptême, ça, c'était en connexion avec la présence du royaume ciel, royaume de Dieu. Baptême, non, c'est un symbole externe d'une purification interne. Il était symbolisé la confession des péchés. Avec déclaration, Jean-Baptiste a annoncé la divinité de monde qui a venu après lui. Il y a un monde qui possédait un prestige exceptionnel. Peut-être ça, il était mis en phase principalement sur le sens spirituel de la préparation que l'effort a demandé. En effet, dans le chapitre 1er, Saint-Jean, que nous lisons aujourd'hui là, côté nous lit témoignage Jean-Baptiste, il fait partie de ça, la semaine de la découverte de la vie publique de Jésus. Et partie ça raconter qui s'est passé le premier jour de la semaine de la découverte. Comme Jean-Baptiste était disciple, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont suivi, eh bien, ça t'a fait une série de monde penser que Jean-Baptiste est capable de Messie, que le peuple là t'attend depuis longtemps. Et Jean-Baptiste a décidé que ce n'est pas lui qui était Messie. Il était tout admettre que puisque il y a un bruit qu'a fait pour aviser le peuple bon Dieu que Messie n'a pas venu, pour capable préparer réellement, pour recevoir, pour préparer le chemin du Seigneur, un chemin pour la venue du roi. C'est comme si Jean te dit, nous pas de l'importance de Samuel et Sampaï. D'ailleurs, nous pas rien important, sinon une voix vous demandant de vous préparer pour recevoir le roi qui est déjà en route et qui arrive bientôt. C'est peut-être ça, frères et sœurs. L'Église prend 4 semaines pour parler la semaine de l'Avent. C'est une saison de préparation liée pour l'Église. Moment côté l'Église a fait effort pour accomplir l'ordre Seigneur. Moment l'Église a fait pour un travail qui semblait à travail Jean-Baptiste faire. Et en mémoire de gros efforts ça que Jean le prophète a fait, l'Église a invité tout le monde à une préparation spirituelle. Pas seulement durant l'Avent, mais un effort permanent jusqu'à ce que le roi Noir arrive pour sauver nous. Notre agenda dans la foi, nous devons continuer à fixer le regard sur Jésus-Christ. C'est lui-même qui est roi. Il va arriver bientôt pour sauver nous. Nous devons préparer nous pour nous recevoir lui, Jean Sadoyer. C'est-à-dire, propter cœur. Parce que très bientôt, le roi de l'histoire va venir. Il va venir, même Jean était venu dans Noël, mais il va venir avec grande gloire pour juger ni vivant, ni mort. Et le royaume n'a pas fini. Je dis encore, nous sommes capables d'apprendre qui choisit de Jean-Baptiste. Bien que la prédication l'IA t'ait attiré un peu le monde, ce n'est pas suffit pour te faire considérer tête lui comme très important, plus important que Jésus. Il était dans les limites, et puis il était seulement dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Accent, il était assuré public là qu'il était un saint serviteur qui pas considéré tête lui, te gagné trop mérite ni grandeur, seulement ça qui t'a venu de la suprême grandeur de celui dont il annonçait sa venue. C'est-à-dire tout honneur, toute gloire qu'elle t'a gagné, seulement capable de venir de monde qu'elle a annoncé. Comme ça tout, chaque qui l'a, je dis à frères et sœurs,
nous sommes capables de joindre une vraie satisfaction. Toutes les fois que nous permettons que c'est Christ qui domine dans la vie. Et si vraiment Christ déjà entré dans la vie, nous, sans manque, nous sommes capables de participer dans la grandeur. Parce qu'au dernier jour, c'est lui-même encore qui va lever nous bien haut. Parce qu'avec lui, nous tous sommes capables de vivre pour tout le temps dans les cieux, dans les lieux célestes. Et de vivre pour nous participer dans la gloire. C'est peut-être ça, dans toute adoration, nous continuons à aller au Christ, au Père et à l'Esprit Saint, gloire, honneur et pouvoir pour les siècles des siècles. Amen. On va mettre debout pour être capable